Frédéric Bonsoir. Douchez, avocat à Toulouse, je le rappelle, et ancien bâtonnier au barreau de Toulouse. Alors, vous avez laissé votre bâtonnat, oui, j'ai laissé, absolument. Fin 2014, au mois de décembre. C'est une femme qui m'a remplacé, parité oblige, vous le voyez. Le barreau de Toulouse est un barreau moderne et une fois un homme, une fois une femme. D'accord, alors qu'est-ce que vous garderez de ce bâtonnat, de ces 2 ans Alors c'est la plus belle chose qui soit puisqu'on est élu par ses pairs. C'est une élection au suffrage universel, mais uniquement par les autres avocats. Ce qui veut dire qu'en étant élu, c'est la reconnaissance de la profession, dans un ordre. Le barreau de Toulouse, c'est le 4e barreau de France, le 4e barreau de province de France. C'est plus de 1500 avocats. C'est une petite entreprise, vous savez. Gérer l'activité, les litiges entre avocats, litiges avec des justiciables. Le bâtonnier, c'est un travail à temps plein. Alors, il y a eu des moments clés de ce bâtonnat ? Ben oui, puisque j'ai été le bâtonnier des grèves, quelque part, puisque François Hollande, moi président, n'a malheureusement pas tenu ses engagements de campagne. Il avait promis que pour l'accès aux plus démunis, l'accès aux droits, les justiciables puissent bénéficier de meilleures conditions, d'octroi de l'aide juridictionnelle. Malheureusement, il n'a absolument pas tenu ses engagements. Il a même failli, heureusement que les avocats toulousains, mais français, se sont mobilisés, parce qu'il était prévu que l'on baisse l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'en réalité, on baisse l'accès au droit par l'aide juridictionnelle. Donc c'était catastrophique. Concrètement, vous avez limité la casse en ce qui concerne l'aide juridictionnelle, donc vous n'avez pas été augmenté, mais vous avez réussi à ne pas être... Exactement, à ne pas faire l'objet de diminution. Et je sais qu'aujourd'hui, on le voit avec votre télévision, on restreint partout les crédits. Après, bien évidemment, nous avons eu la fameuse loi Macron. Le gouvernement a voulu faire évoluer les professions réglementées, toutes les professions réglementées. Le problème, c'est que cette loi était une loi fourre-tout. Je prends l'exemple des avocats d'entreprise, je prends l'exemple de la territorialité de la postulation, c'est-à-dire qu'il existe toujours des avocats dans des petits tribunaux, de la même manière qu'on a créé des déserts médicaux en supprimant la territorialité de la postulation, on va créer des déserts juridiques. Et il n'y aura des avocats que dans des grandes villes, ce qui est catastrophique. La loi Macron, pour nous, c'est une loi qui est très mauvaise. Et j'en veux pour preuve, c'est que le gouvernement est incapable de respecter le Parlement et va l'imposer via l'article 49.3 de la Constitution, parce qu'ils savent très bien qu'au Parlement, cette loi ne passerait pas. On la passe en force. Alors justement, vous le disiez, vous avez été le bâtonnier de mouvements de grève, Absolument. de mouvements de manifestations. Donc les grèves, c'était en plus relativement inédit. Nous, en tant que TLT, on vous a suivi, on vous avait retrouvé à plusieurs reprises sur les marches du Palais. Absolument. Alors j'en profite pour vous poser la question, pour vous, TLT, pour vous, une télé locale, qu'est-ce que ça représente ? C'est un relais indispensable. C'est-à-dire que sur le plan local, il faut que les barreaux, puisque les barreaux sont gérés par un ordre et au-dessus un bâtonnier, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix. Vous comprenez que les télévisions, les radios nationales ne se déplacent pas toujours, même s'il y a des correspondants locaux. Et TLT, pour nous, a été le meilleur relais qui puisse être, c'est-à-dire nous aider à faire entendre notre voix. Et j'ai encore le souvenir au printemps dernier, sur les marches du Palais, avec une mobilisation générale des avocats qui avaient aligné leur code. On avait appelé ça le mur des codes, pour faire référence à autre chose. Et vous étiez là. Et c'est grâce à vous que nous avons pu faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement et auprès de la chancellerie de Mme Taubira. Alors du coup, comment est-ce que vous envisagez un avenir médiatique toulousain relativement diminué ? Écoutez, nous serons frustrés puisque nous n'aurons plus le plaisir de venir vous saluer sur vos plateaux, nous n'aurons plus le plaisir de vous voir sur le terrain, parce que c'est aussi là. Et je suis très triste aujourd'hui parce que moi je suis un vrai Toulousain, un vieux Toulousain de Toulouse. Je suis né place du Capitole, donc il y avait une clinique à l'époque, la clinique qui était 1 rue Gambetta. Et j'étais très fier de ma télévision locale et de ce qu'elle pouvait nous apporter. Donc je suis, quelque part, c'est une petite larme que je fais passer parce que nous allons perdre ce qui était pour nous notre interlocuteur.